Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo flamme jumelle, donc spéciale nouvelle lune, car c'est aujourd'hui. Donc j'ai préparé quelques petites choses. Je pense qu'on va prendre l'oracle de la Wicca avec la lune dessus. On va utiliser quelques petits... on va utiliser... Je sais pas encore... Ah tiens, voilà, je vais prendre ça. Les rêves de Gaïa. Allez, on y va. Alors, on va commencer évidemment. C'est un tirage, on va dire, de spéciale nouvelle lune. Donc, pour les énergies à peu près jusqu'à lundi, mardi. Allez. Alors, où en est votre autre, bien sûr, comme d'habitude. Pour ces énergies de nouvelle lune. D'accord. Bon, ben c'est pas mal. Au niveau énergétique déjà, et spirituel. Alors, j'ai isolement avec mort, donc c'est quelqu'un qui est comme dans une sorte de nuit noire, quand même, on va dire, là, avec la mort et l'isolement, des cartes très sombres. On est dans la nuit noire, mais c'est pour moi une mort plutôt de l'ego. Je le vois comme ça par rapport à la suite des cartes, une sorte de petite mort de l'ego, et effectivement, c'est ce qu'on appelle un peu les nuits noires, tout s'écroule. Le fonctionnement intérieur, en tout cas de votre autre, est en train de s'écrouler, clairement. Donc évidemment, naissance derrière, nouvelle lune, qui dit nouvelle lune dit naissance. Donc à mon avis, ces énergies-là d'isolement, de mort, etc., c'était déjà dans la semaine, je pense, bien, voire 15 jours avant. Et là, on a après naissance, avec une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc ça correspond vraiment, en plus on était dans un portail hier. Donc voilà, énergie de portail, énergie de nouvelle lune, naissance, et là j'ai message et âme. Donc voilà, on reçoit les messages de son âme, on reçoit de plus en plus finalement ce point de vue de l'âme. Donc c'est super, je pense qu'elle a une petite mort de l'ego, ça fait pas de mal. Donc oui, très bonnes énergies, en tout cas une belle évolution. On va regarder au niveau des miroirs, où en est votre autre. Alors, projection. Voilà, je l'attrape au vol. J'ai des bons réflexes. Retour. Ouais. J'ai encore la naissance. Là, vraiment... ah bah, on a encore... ouais, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Alors... Vous voyez là, c'est vraiment la carte de quelqu'un qui a vu son ego, son ombre, etc. Donc, il y a une mort là de l'ego. Donc forcément, les projections, tout ce à quoi on croyait, tout ce qu'on pensait, même votre autre pensait qu'il ou elle était d'une certaine manière, même sa propre identité, était vraiment fausse par rapport à cet ego qui avait, en tout cas, qui s'était, comment dire, formaté par rapport à des fausses croyances. Donc là, on est vraiment, là, quelqu'un qui voit le miroir, qui dit, mais en fait, c'est pas vraiment moi, ça. C'est pas tout à fait moi, c'est qu'une partie de moi. Et oui, c'est une partie qui a le droit d'être là, mais ce n'est pas entièrement là. Évidemment, c'est pareil pour nous, pour tout le monde. Alors là, c'est amitié. Alors, amitié avec les projections... C'est possible aussi qu'il y avait dans son entourage peut-être des choses qui étaient, enfin peut-être du toxique. C'est comme ça à côté de la projection. Peut-être que en fait cette personne elle se projetait aussi une identité par rapport à ses amis ou son entourage. Pour être vraiment en gros dans le moule, pour se fondre dans le moule quoi. Alors, j'ai la carte du retour. Alors, ça peut être le retour à soi, mais ça peut être le retour à vous. L'envie de revenir vers vous aussi. Parce que cette carte de retour, elle est au centre. C'est comme si, finalement, le fait de voir peut-être son entourage autrement et de se voir autrement, donne envie à votre hôte de revenir,
déjà un retour à soi, ben, à l'être véritable et à vous. Parce qu'après, j'ai l'évolution avec la naissance. Donc voilà, on est bien dans quelque chose qui va vers la lumière, avec un nouveau chemin qui se dessine. Un chemin avec le point de vue de l'âme. Et là, regardez, avec la carte retour, on a quand même la correspondance, l'envie de recontact. On a quand même message âme tout à l'heure. Ça peut être les messages de l'âme, mais aussi l'envie d'envoyer un message. Hein. Ça peut être les deux. Hein. Et là, j'ai la correspondance. Donc une envie aussi de recontact. Hein. Une envie de retour et de recontact. Mais cette personne, je pense qu'elle attend une certaine évolution d'elle-même et de commencer un vrai chemin hein, vers vous. Intéressant, quand même. Alors, on va regarder. C'est tout qui s'écroule. Ah, tient plus debout, celle-là. Un quartz rose, vous voyez. Voilà. Alors, cette personne, que pense-t-elle de vous, hein, votre autre? Que pense-t-il ou pense-t-elle de vous? J'interprète de plusieurs manières, c'est marrant. Mais là, oui, c'est bon. Eh oui. Ah, c'est excellent ce que je vois. Alors, votre autre, que pense votre autre? Évidemment, ça peut être les pensées, si, ces pensées mentales quand même. Bon, en tout cas, votre autre, il y a l'invitation avec le pardon. Donc, quelque part, votre autre vous invite à pardonner. Alors, pardonner en profondeur, hein, je veux dire. C'est-à-dire que quand on pardonne en profondeur, c'est pas juste, ah bah tiens, je n'en veux plus, c'est bon, cette personne peut revenir, et tout ça. Non, non, c'est se pardonner aussi à soi. Comment dire, écoutez bien sa souffrance. Et en tout cas, quand on a réellement pardonné à son autre et à soi, eh ben on n'a plus peur en fait qu'un retour éventuel puisse nous faire à nouveau souffrir. C'est vraiment, si vous voulez savoir si vous avez réellement pardonné en profondeur, remettez-vous en situation de ce que votre autre a pu faire ou dire, et voyez si aujourd'hui ça vous ferait souffrir encore ou pas. Et là vous saurez que vous avez réellement pardonné, que vous voyez les choses autrement, quoi. En tout cas avec le cœur. Alors cette personne, elle sait qu'elle vous a brisé le cœur. Hein. Elle sait qu'elle a fait peut-être des choses qui vous a un petit peu blessé, même un peu beaucoup. Mais voilà, elle sait aussi que c'était la clé, qu'il y avait que ça à faire. Hein. La clé du secret, et regardez, du féminin. Hein. Donc c'était aussi, ça vous a permis peut-être de voir votre propre secret, en tout cas en polarité féminine. Votre secret aussi yin, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est le féminin. Donc peut-être c'était pour développer vos intuitions, l'écoute de vous, la reconnaissance du soi, quoi. Vraiment, c'était pour voir ce secret là, peut-être que vous n'aviez pas vu. Voilà, c'était la clé. Il fallait vous briser le cœur hein, pour que vous soyez enfin tourné vers vous. Quelque part, vous étiez trop tourné vers cette personne, donc elle vous a peut-être rejeté violemment ou abandonné, mais effectivement, c'était aussi pour que vous puissiez vous révéler à vous-même, car vu qu'elle n'était plus là, cette personne, ou qu'elle ne voulait pas, bien obligé de faire autrement et d'aller vers le chemin de l'intérieur. C'est pour ça c'est très beau, hein, peut-être que cette personne en a réellement conscience, hein, vu que ça sort là. Mais qu'elle sait peut-être que les pardons sont pas tout à fait finis, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une invitation au pardon. Donc, voyez ce qui vous parle, hein, en tout cas. Avec sincérité, toujours. Même si on a très envie d'être déjà prêt, d'avoir tout fait, d'avoir tout pardonné, d'être nickel. Et qu'on a encore envie de croire que c'est l'autre le problème. Mais... c'est même pas qu'il y a un problème chez l'un ou l'autre, c'est vraiment que le travail n'est tout simplement pas fini, quoi. Voilà, la paix, c'est ça qui compte, la paix de l'âme, hein, l'intérieur. Alors, on va regarder le lien. Où en est votre lien? J'ai pris les anges de l'amour, là. Ça fait longtemps qu'on les avait pas pris. Alors, où en est ce lien?
Alors, dans ce lien, j'ai la carte du flirt. On vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bon, évidemment, là, c'est au lien. Donc, je pense qu'effectivement, retrouver peut-être un esprit de légèreté par rapport à vraiment peut-être trop d'attentes sur votre autre, encore. Alors, soit de l'attente, que les choses soient tout de suite avancées, sérieuses, etc. Là, on nous demande sur ce lien de retrouver vraiment une légèreté, vraiment de laisser les choses comme un peu une nouvelle rencontre, quoi. On apprend à se connaître tranquillement, ou on se dit, bah voilà, on va laisser les choses être comme elles sont, être plutôt dans cet accueil, dans ce féminin, hein, un peu sacré, d'être vraiment dans un accueil déjà de soi par rapport à l'autre et une écoute, quoi. Après, traitez vos problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Ben voilà, peut-être que cette invitation au pardon qui est apparue tout à l'heure, alors là c'est sur le lien, hein, donc peut-être qu'il y a encore finalement des blessures de l'enfance, des choses, des pardons à faire par rapport aux parents. Et pourquoi le pardon aux parents est important sur ce lien? Parce que notre père va vraiment nous renvoyer l'image du masculin sacré, hein, en tout cas au départ. Et la mère, pareil. Donc soit on va vouloir faire l'inverse, soit on va avoir des préjugés, soit voilà. Donc tout ça, il faut réussir à s'en détacher. Le pardon aux parents est un détachement aussi. C'est-à-dire je me recrée mon identité propre par rapport à ce que je pense des hommes et des femmes. Évidemment dans une vision de masculin et féminin sacré que moi-même j'incarne en fait. Donc c'est vraiment revoir tout ça. Donc ça fait partie du chemin, en tout cas, enfin de l'évolution à faire. Donc alors j'ai amour non réciproque. Donc désolé, hein, votre hôte ne vous aime pas, ou c'est vous. Non, je rigole. Donc désolé. Bon bah voilà, on va arrêter là le tirage, c'est mort. C'était pas réciproque, vous êtes trompé de personne. Bon allez, j'arrête là. Vaut mieux en rire des fois. Bon, peut-être que cette personne vous l'a déjà fait croire ou dit, bon, peu importe. Non, là, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Là, ce qu'on nous dit, c'est par rapport à cet amour non réciproque, c'est qu'effectivement, peut-être qu'on n'en est pas au même niveau, en tout cas, l'un envers l'autre. Et c'est tout à fait possible. Ça dépend où on en est. Donc là, il y a peut-être un déséquilibre ou encore un truc à... Moi, dans amour non réciproque, j'entends amour à équilibrer, plutôt dans l'amour de soi, finalement. Plus on se rapproche de l'amour de soi, plus on est dans un amour inconditionnel. Alors, gardez l'esprit ouvert. Alors là, on vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Mais là aussi, c'est sur le lien, et avec amour non réciproque, c'est aussi possible que, bah voilà, l'ego, hein, pour se rassurer, ils disent, ouais, mais finalement, cette autre-là, qui me fait souffrir, là, il me correspond pas, elle me correspond pas, c'est pas si top, ouais, parce qu'en fait, elle a tel et tel trait de personnalité qui me correspondent pas, ou une manière de vivre, une culture, etc. Voilà, il y a peut-être encore ce genre de choses sur le lien. Alors là, c'est sur le lien, donc c'est l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre. En tout cas, il y a encore cette histoire, peut-être d'ego qui va intervenir en disant, ouais, non, mais de toute façon, c'est une personne qui me correspond pas. Du coup, voilà, pourquoi souffrir pour ça? Voilà, on se rassure comme on peut, quoi. Donc voilà, il y a encore ça. Hein. Et on peut vous dire aussi, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, justement. Faut pas se fier aux apparences, c'est pas parce que la personne ne correspond pas que ce n'est pas la bonne personne pour vous, parce que on ne cherche pas quelqu'un qui est identique à nous. Alors ça c'est un peu un rêve utopique, mais ce n'est pas ça. C'est vraiment rechercher son complémentaire. Donc justement, on n'est pas les mêmes et ça permet, je pense, ensemble, d'avoir plus de compétences et de qualité à deux. Donc c'est l'intérêt justement du truc, c'est d'être différent, quoi. Alors, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Là aussi, dans le lien, plutôt d'aller vers des personnes qui vont vous soutenir aussi, ce que j'entends. Des personnes qui sont vraiment dans une énergie positive qui vous élève, plutôt que des gens qui vont rabaisser vos énergies. Là encore, il y a peut-être encore
peut-être du toxique, ou laissez-vous aider. Ça peut être aussi de consulter un ou une thérapeute comme moi, par exemple, ou d'autres. En tout cas, faire un travail aussi, peut-être que vous n'arrivez pas à faire. Ça peut aussi se faire. Voilà. Alors, on va donc prendre la Wicca pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ces énergies de nouvelle lune? Alors, pour cette énergie de nouvelle lune, on vous dit de faire comme l'arbre, de bien vous ancrer. Et de faire une bonne petite potion magique, là, il n'y a plus que ça à faire. Allez, 26, on va regarder ça. 26. Voilà. Là, c'est plutôt en italien. Alors, Mandragore, la Terre a besoin de notre attention et de nos soins. Faites en sorte que votre rôle dans la conservation de l'écosystème soit intégré dans votre parcours magique et spirituel. La dévotion vers la déesse et le dieu le requiert, tout comme le requiert votre moi supérieur. Je suis lié à toute chose vivante. Comment puis-je me revitaliser à travers la nature? Donc là, ouais, c'est un conseil vraiment d'ancrage, de reliance à la nature, d'aller chercher cette énergie aussi, peut-être dans des forêts. Alors, 22. Le moment est venu d'allumer un feu sous la situation et de porter les choses à cuisson. Réfléchissez sur ce que vous voulez réaliser, sur vos désirs et vos espoirs. Faites ensuite un plan pratique et procédez pas à pas vers la réalisation de vos objectifs. Donc peut-être déterminer ce que vous voulez vraiment dans cette potion magique. Peut-être que vous n'avez pas... comment dire, des fois à travers vos blessures, vous pensez pas mériter ça, ou dire oh non, ça j'en veux pas, c'est bon, je peux m'en passer, et tout, non, je demande pas tant. Voilà, allez bien regarder ce que vous voulez vraiment. C'est simple, vous vous dites, si vraiment j'étais en face du super génie de la lampe d'Aladin, et qui me dit, oh, franchement, il n'y a rien d'impossible pour toi, qu'est-ce que tu veux là aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Et là, écrivez ce que vous avez envie de vivre, et rapprochez-vous au maximum de cet objectif dans l'action. Alors, je suis bouillonnante de nouvelles énergies. Voilà, c'est bien avec la pleine lune, avec la nouvelle lune, c'est juste ce qu'il faut. Comment puis-je utiliser la magie dans cette situation? Alors, évitez la magie noire, hein. C'est pas gentil, c'est pas joli. Et il y a des retours très mauvais. Non, la magie, c'est vraiment la magie de la vie, la loi de l'attraction. Hein. Je pense vraiment le pouvoir créateur. On attire à nous ce que l'on est. Donc, si vous voulez de l'amour, soyez déjà de l'amour. En tout cas, vous l'êtes déjà. Mais prenez-en conscience, plutôt. Donc, voilà. Ça, c'est pas mal. Hein, pour la nouvelle lune, on a des bons conseils. On va regarder le tarot des rêves de Gaïa, comme promis. On va tirer une petite carte et voir à peu près... Parce que le livre, il fait sur une carte à chaque fois, il y a 4 pages ou 5. Donc, je vais pas vous lire le roman, mais on va essayer de voir un petit peu explorer ça. Parce qu'il est très puissant, cet oracle. Il vous permet vraiment d'avoir de bons conseils. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous donner? Émotion, intellect. Ouais, bah, ça serait pas la reliance cœur... Cœur et mental, ça, c'est très beau. Et oui. Alors. Ça, c'est le feu. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, voilà, c'est l'eau, hein, c'est une carte d'eau. Donc, c'est le 9 d'eau. Non. Ah non, c'est le 11, pardon. Un X et un trait, c'est 11. Hein. Oui, les chiffres romains. Hein. Alors, 11 d'eau. Alors, les phrases clés. L'influence et la disharmonie.
Non, l'influence de la disharmonie émotionnelle. L'amour comme la peur motive. Hein. La peur est-elle la force dominante? Les émotions non formulées doivent être exprimées. Occupez-vous des déséquilibres pathogènes. Refouler l'émotion crée un malaise, une maladie. Recherchez un moyen productif de libérer les émotions. Soyez dans la conscience active de vos émotions. Là, ce que j'y vois avec la carte de l'eau, c'est vraiment un conseil de libérer les émotions. Libérer et surtout accueillir. Oui, accueillir, accepter ces émotions pour qu'elles puissent circuler librement. Alors, qu'est-ce qui vous motive? Non, lorsque nous avons... J'essaie d'avoir survolé le truc. L'amour et la peur. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire qu'un choix ou un acte était fait à partir d'une peur, ou bien qu'il provenait des doutes et des insécurités d'une personne, ou bien de l'amour? Donc voilà, c'est faire les choix avec la racine amour, hein, plutôt que la racine peur, bien sûr. On vous dit que l'existence n'est pas menée sur un mode unique. Hein. La vie nous amène toujours des moments d'exaltation où nous crierons de joie et d'autres au contraire où nous souffrirons en silence. C'est aussi accepter cet état de fait en fait. C'est vraiment de... Là, cette carte, elle vous invite aussi à accepter que voilà, ça va pas bien tous les jours et que cet état, cette recherche, que tout aille bien, que tout soit parfait comme vous le voulez, etc., est impossible en fait. Et que en fait, la clé, c'est vraiment d'accepter ce qui est comme c'est et de vraiment le vivre avec accueil et amour, quoi. Parce que ça ne pourra pas être tout droit, linéaire, tout calme, toujours je vais bien. Alors c'est pour ça il y a des moments de bien et des moments de moins bien. Et cette carte vous invite vraiment à être à l'écoute simplement de vous et d'accepter le tout en fait. D'accepter tout ce qui est, il n'y a pas de perfection, d'imperfection, quelque part tout est parfait même dans ce qui peut être le plus sombre. Voilà cette carte... En tout cas, si vous voulez faire de l'EFT quantique sur les libérations d'émotions avec moi, libération mentale et émotionnelle, n'hésitez pas à me contacter sur le lien en dessous de cette vidéo pour une guidance quantique, pour mieux comprendre et aussi accueillir ces émotions, et aussi celles de votre autre, hein, pour mieux comprendre votre autre. Ça vous permet peut-être de voir où vous en êtes aussi sur votre chemin. C'est pas toujours facile d'y voir clair quand on est noyé dedans, hein, on va dire. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end de nouvelle lune, nouveau départ, naissance, et peut-être du soleil. Chez moi, là, il s'est levé il n'y a pas longtemps. Gros bisous!